Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, 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 Oméga. Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, 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 Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Nous te louons pour cette nouvelle année, Seigneur. Amen. Merci pour ce premier dimanche de l'année 2026. Amen. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Car c'est là que tu envoies la bénédiction. Amen. Et la vie pour l'éternité. Merci pour notre présence ici ce matin. Amen. Papa, ouvre pour nous les écluses des cieux. Amen. Et donne une grâce spéciale, Amen. Une bénédiction particulière. Amen. Pour que nous commencions cette année en vainqueur. Amen. Et que nous puissions complètement, Seigneur, accomplir notre destinée. Amen. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bonne année, bonne année, bonne année. Amen. Oui, il n'est pas tard de souhaiter bonne année. Nous rendons gloire à Dieu pour le début de cette année. C'est une grâce que nous ayons vue cette année 2026. Alléluia. Amen. Oui, le Seigneur nous a préservés l'an dernier. Il a combattu pour nous. Il a fait pour nous des merveilles. Nos cœurs sont pleins de joie, d'allégresse et de reconnaissance, de gratitude envers le Tout-Puissant. Maintenant que Dieu nous donne cette nouvelle année, bien-aimés, nous voulons que chacun de nous puisse aussi prendre ses responsabilités. Alléluia. Amen. C'est le thème de notre méditation de ce matin. Sois responsable. Prends tes responsabilités en main. C'est vrai, le Seigneur nous a assistés l'an dernier. Nous avons évolué jusqu'à un certain niveau. Mais si cette année nous voulons aller plus loin, si nous voulons grandir, si nous voulons vraiment accomplir de plus grandes choses, nous devons être plus sérieux dans nos responsabilités. Alléluia. Amen. Oui, un responsable, c'est quelqu'un qui sait que j'ai un compte à rendre. Il sait que j'ai une charge à accomplir. J'ai un devoir. Il y a quelque chose que c'est moi qui dois faire. Je n'attends pas quelqu'un d'autre pour ça. Non. Donc, dans tous les domaines de ta vie, mon frère et ma soeur, sache que tu as une responsabilité à assumer. Même pour nos sujets de prière. Pour que nos prières soient exaucées, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Et tant que l'homme ne fait pas sa part, Dieu ne peut pas venir sauter sur notre irresponsabilité pour accomplir des miracles. Donc, Dieu ne fait pas de miracles dans la vie de ceux qui restent les bras croisés. Non. Prenons un exemple que tu es en chômage, tu es désœuvré et tu cherches le travail et tu restes à la maison, tu pries et tu jeûnes. Et tu ne te lèves pas pour aller faire des demandes d'emploi. Ce n'est pas possible. Le travail ne viendra jamais te trouver là-bas sur ton lit. Non. Tu as prié pour un emploi, tu as foi, tu gardes confiance en Dieu. Et maintenant tu sors et le Seigneur va te guider à trouver des opportunités d'emploi, à trouver des lieux où on cherche quelqu'un à recruter. Et avec ce travail que tu es en train d'accomplir, finalement, Dieu va t'ouvrir une porte pour le travail. Alléluia. Amen. Oui, qu'il en soit ainsi pour nous tous au nom de Jésus. Amen. Que tous les frères et sœurs qui ne sont pas employés, qui n'ont pas de travail, que en ce début d'année, la grâce de Dieu vous ouvre les portes de l'emploi au nom de Jésus. J'ai foi que d'ici quelques jours, les enfants de Dieu vont commencer à rendre des témoignages. Que voilà, le Seigneur m'a ouvert telle porte, Amen. Dieu m'a donné telle bénédiction, Amen. Le Seigneur a élargi ma tente. Alléluia. Oui, Dieu, même toi qui travailles déjà, Dieu veut que tu aies des promotions, Dieu veut que tu ailles plus loin, que tu puisses grandir, parce que le Seigneur est le Dieu de progrès. Notre Dieu n'aime pas la stagnation, notre Dieu n'aime pas que tu tournes autour de la même montagne, notre Dieu n'aime pas que tu marques le pas sur place. Le Seigneur voudrait de grandes choses pour toi. Alléluia. Amen. Parmi les vœux de fin d'année que nous avons adressés récemment, vous voyez, la Bible nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Ça, c'est 3 Jean, verset 2, 3e épître de Jean, verset 2. Donc, Dieu veut que tu prospères. Même toi qui dis que tu es bien, ça ne suffit pas. Dieu peut te donner encore plus que ça. Le Seigneur peut t'amener plus loin. Dieu veut t'ouvrir encore de plus grandes portes. Même dans ton business, même dans ton marché, dans ton commerce. Le Seigneur voudrait agrandir ton capital. Dieu voudrait vraiment t'élever à une nouvelle dimension. Donc,
ne soyons pas satisfaits. Ce n'est pas bon que tu sois satisfait du niveau où tu te trouves. Ce n'est pas bon. Cherche toujours à aller plus loin. Cherche à grandir. La marche avec Dieu est une marche progressive. Dieu n'aime pas la stagnation, non. Avec Dieu, on doit toujours grandir, progresser, aller de l'avant. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé, l'essentiel de notre message d'aujourd'hui, c'est de nous faire comprendre que Dieu veut faire de très grandes choses dans nos vies, mais il attend que nous puissions assumer nos responsabilités. Et tant que nous-mêmes, nous croisons les bras et nous ne réfléchissons pas, nous ne tournons pas nos méninges pour nous demander comment je peux faire pour sortir de ma situation-ci. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves maintenant, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Dieu peut te délivrer de ça. Le Seigneur a un plan de bonheur, de paix pour toi. Le Seigneur voudrait encore ajouter, quel que soit ce que tu possèdes maintenant, ce n'est pas la perfection. Tu n'as pas atteint la perfection. Ça ne suffit pas. Dieu va encore te donner plus. Le Seigneur voudrait encore te bénir davantage. Alléluia. Amen. Donc, dès le début de l'année, prenons conscience de nos responsabilités. Mettons-nous au travail. Réfléchissons. Qu'est-ce que je peux faire? Regardons dans la Bible des exemples des personnes responsables. D'abord, le cas de la femme sunamite dans 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 37. 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 37. C'était une femme qui avait des problèmes. Comme nous tous, on a des problèmes. Il n'y a personne qui n'a pas de problème. Non. Nous tous, tant qu'on est sur la terre, on n'a pas encore atteint la perfection. C'est au paradis qu'on n'aura aucun problème. Il n'y aura plus de cris, plus de deuil, plus de larmes, plus de souffrance, ni aucune douleur. Mais tant que nous sommes sur la planète Terre, bien aimés, nous aurons toujours des défis à relever. Nous aurons toujours des choses à faire pour encore aller de l'avant, pour mieux servir notre Dieu et pour mieux contribuer au salut des âmes. Alléluia. Amen. Cette femme avait un problème. Elle n'avait pas d'enfant. Et vous savez combien c'est douloureux pour une épouse, une femme mariée, de ne pas avoir d'enfant. C'est très très pénible, c'est stressant. Vraiment, ça lui donne beaucoup de douleur. Mais, ce qui est intéressant dans le cas de cette femme sunamite, c'est que malgré ses handicaps, elle n'a pas croisé les bras. Elle n'est pas restée là à passer toute la journée à pleurer, à se fâcher, à être nerveuse. Non, elle a réfléchi pour l'œuvre de Dieu. Je peux faire comment? Elle a remarqué que, il y a un homme de Dieu, Élisée, qui passe ici tout le temps pour aller faire l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour faciliter la tâche à ce serviteur de Dieu? En quoi pouvons-nous contribuer au progrès de ce ministère? Donc toi, qui est membre d'une église aujourd'hui, ne croise pas les bras pour dire je suis qui? Ce n'est pas moi le pasteur, je ne suis pas le diacre. Non! Ne pose pas la question de savoir, dans notre assemblée ici, dans notre église, dans notre ministère, qu'est-ce que je peux faire pour que la gloire de Dieu soit encore plus visible? En quoi est-ce que je peux contribuer pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant et que beaucoup d'âmes soient sauvées, que nous puissions avoir plus de résultats que l'an dernier qui vient de s'achever. Alléluia. Amen. Voilà le secret. Et derrière ça, vous allez voir la grâce que Dieu va lui donner. Elle a fait la proposition à son époux, elle a réfléchi. Et elle a vu que c'est vrai, quand il vient, il n'a pas où s'abriter. Et ce n'est pas bon. Et elle a réfléchi, elle dit, si on avait un endroit vraiment où on peut lui exercer donner de l'hospitalité, il ferait mieux son travail. Il ferait mieux. Tu vois, donc un chrétien peut me réfléchir même sur son pasteur. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon pasteur, mon serviteur de Dieu puisse encore progresser dans son ministère, pour que notre assemblée, notre église grandisse, pour que l'œuvre de Dieu s'épanouisse davantage. C'est ça la femme sunamite. Ça, c'est l'esprit de la femme sunamite. Un esprit de responsabilité. Pas parce qu'elle n'a pas de problème. Pas parce que tous ses problèmes sont résolus. Pas parce que vraiment elle est satisfaite de tout. Non. Malgré son handicap personnel, elle réfléchit pour le progrès de l'œuvre de Dieu. Que ce zèle t'anime aussi au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi qu'en cette année, tu cesses d'être passif. Que tu ne sois plus vraiment quelqu'un qui croise les bras, qui est là, il ne réfléchit pas. Non, Dieu nous a donné cette grâce de réfléchir. Il y a des choses que ce n'est pas Dieu qui va venir te dire, ainsi parle l'Éternel, fais comme ça, fais comme ça. Non, c'est toi-même qui dois prendre le temps, essayer de réfléchir, analyser, poser des questions, te renseigner, chercher des informations pour voir comment on peut bouger. On peut quitter l'état où nous sommes maintenant. Peut-être on arrivera à 10, on peut aller à 20, on peut aller à 30. Donc, dans tous les domaines, c'est ça. Même dans une famille, il faut cet esprit de responsabilité. Que le père de famille se demande, comment je peux faire pour que ma famille soit encore plus épanouie, plus heureuse?
Comment je peux faire pour que mon épouse vraiment soit encore plus épanouie? Comment je peux faire pour que mon mari soit encore plus heureux, plus efficace, plus percutant? Comment? Et mes enfants, comment je peux faire leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent encore mieux s'épanouir dans leurs études? Et les enfants aussi, comment pour nous rendre nos parents plus heureux, plus fiers de nous? C'est ça ce que chacun doit faire dès le début de cette année que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Amen. Et comme Dieu est fidèle à ses promesses, elle a proposé à son époux de construire une chambre haute pour abriter le serviteur de Dieu. L'homme a accepté. Voilà encore un autre aspect qui est très important, que nous sommes réceptifs, sommes ouverts. Si le mari de la tsunami n'était pas réceptif, il aurait dit, tu es qui? C'est moi l'homme, c'est moi qui commande, c'est moi qui ai la parole dans cette maison. Tais-toi, reste tranquille, laisse-moi décider. Il a été humble, il a su que Dieu peut passer par l'homme pour donner une bonne idée, comme Dieu peut passer par la femme pour donner une bonne idée. Dieu peut même passer par un enfant pour donner une bonne idée. Souvenez-vous de la petite fille d'Israël, dans 2 Rois chapitre 5, qui habitait dans la maison de Naaman. C'est cette petite fille esclave de son état, elle n'était même pas une citoyenne, elle était une esclave à l'étranger. C'est elle qui a donné une suggestion à sa maîtresse, que si si Naaman, le Syrien, allait en Israël, le serviteur de Dieu devait le guérir de sa lèpre. Heureusement, la maman n'a pas dit tu es qui? Tu n'es même pas de notre pays, tu es une étrangère, tu es une esclave de guerre, tu connais même quoi, quel est ton niveau? C'est ça, nous perdons beaucoup de choses parce que nous sommes orgueilleux, nous sommes trop suffisants, nous sommes trop pleins de nous-mêmes. Ne répétons plus ces erreurs-là en cette année au nom de Jésus. Amen. Vraiment, tirons les leçons du passé. On a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de retards, on a eu beaucoup d'handicaps, on a été freinés. On aurait pu aller plus loin, on aurait pu accomplir mieux. Mais à cause de ce que parfois nous ne sommes pas réceptifs, nous avons des préjugés défavorables. Il y a les gens qui méprisent leurs aides de destinée à cause de l'apparence. Cette petite fille a été une aide de destinée pour la famille de Naaman le Syrien. Et si la maman étouffait cette petite fille, le miracle ne se serait pas produit. Ou bien si la maman ayant parlé à Naaman le Syrien, Naaman avait méprisé ça, il n'aurait pas été guéri de la lèpre. Combien de lèpres dans ta vie Dieu veut ôter aujourd'hui, mais tu es bloqué parce que tu as déjà des idées arrêtées dans ta tête, que telle personne ne peut pas, je n'attends rien de tel, rien ne peut se... Non, cessons d'être catégoriques. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas des dieux, non. C'est Dieu qui sait tout. Nous sommes limités. Parfois, on n'a plus besoin d'un plus petit que soi. Oui, il y a des situations où tu réfléchis, tu te tournes le mener n'importe quoi, ne trouve pas la solution. Mais quelqu'un d'autre qui n'a même pas le même niveau que toi, qui n'a même pas les mêmes aptitudes, qui n'assume pas les mêmes responsabilités que toi, il n'a même pas de titre. Oui, il y a des frères qui ne sont ni pasteurs, ni diacres, ni apôtres, ni évangélistes, ni docteurs, ni prophètes, ni rien. Mais que Dieu peut utiliser. Et tu attends seulement le jour où je vais aller voir un prophète, j'ai entendu qu'il y a un prophète là-bas, je vais aller voir, il va me dire quelque chose, etc. Alors que Dieu est en train de te dire ce dont tu as besoin depuis des années à travers quelqu'un, un inconnu, quelqu'un qui n'a pas de titre, et tu le sous-estimes, tu le méprises. Et tu sais seulement que vraiment, je vais tout faire pour aller rencontrer un grand homme de Dieu, comme ça il va me donner la conduite à tenir. C'est une erreur monumentale. Cessons de freiner l'action de Dieu dans nos vies. Dieu est souverain dans ses décisions. Pardon, ne me méprenez pas, je ne dis pas que les serviteurs de Dieu n'ont pas de bons conseils. Je ne dis pas que les grands hommes de Dieu, non, cela a sa place. Mais parfois, Dieu peut décider de ne pas parler par un grand serviteur de Dieu. Dieu peut décider de parler par ta femme, comme cette femme tsunami. Et Dieu peut décider de te parler par ton enfant, comme cette petite fille qui est dans la maison de Naaman. Dieu peut te parler par ton époux. Donc, en tout cas, soyons réceptifs, ouvrons nos cœurs. On a perdu trop d'opportunités les années passées parce qu'on avait trop de préjugés. On avait déjà fixé que non, je ne peux rien traiter avec tel, je ne peux pas écouter tel, même s'il fait même comment, je n'aurai pas son temps, etc. Qui sait ce que Dieu peut passer par celui-là pour t'aider? Parfois, on a besoin même d'un ennemi. Ah oui, dans la vie, l'expérience de la vie nous a montré que parfois, certaines choses, c'est par un ennemi que tu peux recevoir une idée cruciale, géniale, qui va t'aider. Parfois, lui-même ne s'en rend même pas compte. Dieu est en train d'utiliser ton ennemi pour te faire du bien. Ton ennemi même ne le sait pas. Il ne le sait pas. Regardez le cas de Joseph. Ses frères l'ont vendu comme esclave, croyant l'avoir terminé, l'avoir fait du mal. Et pourtant, c'était le chemin de la gloire pour qu'il puisse devenir premier ministre en Égypte.
C'est ça, mes bien-aimés. Donc, ayons confiance en Dieu. Gardons la foi. Continuons à servir le Seigneur. Continuons à prier pour nos besoins. Mais aussi, prenons du temps pour réfléchir sur notre part de responsabilité. Dieu ne bénit jamais le vide. Alléluia. Amen. Oui, c'est quand tu sèmes que Dieu bénit la semence que tu as plantée en terre afin qu'elle germe, qu'elle porte du fruit et que tu récoltes. Donc, si tu ne sèmes rien, si tu ne fais rien, tu n'entreprends rien, tu ne te détermines à rien faire, dans la paresse, Dieu ne bénit pas la paresse. Alléluia. Amen. Dieu ne bénit pas la paresse. Donc, soyons dynamiques en cette nouvelle année que Dieu nous a donnée. Vraiment, on a encore beaucoup de jours devant nous. Nous ne sommes qu'à la première semaine. Et cette année, à 52 semaines. Vous voyez, nous sommes qu'au premier mois. Et il y a 12 mois. Donc, mettons-nous au travail. Vraiment, même dans nos maisons, même dans nos foyers, dans nos lieux de service, dans nos églises, partout où nous nous trouvons. Efforçons-nous de faire notre part, d'assumer notre responsabilité. Et l'apôtre Paul a donné une très bonne illustration de ce principe que je suis en train de développer ce matin. Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1 à 2, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1 à 2, l'apôtre Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, que Dieu t'aide à ne pas recevoir sa grâce en vain cette année au nom de Jésus. Amen. Oui, il y a eu des moments où nous avons reçu la grâce de Dieu en vain. Dieu nous a ouvert des portes, Dieu nous a bénis, et on n'a rien fait. On a croisé les bras. À un moment donné, la disette revient, les difficultés, les tourments, les problèmes, les souffrances, alors qu'on aurait pu éviter tout cela. Donc nous travaillons avec Dieu. Donc, dans tous les domaines de ta vie, sache que Dieu a besoin de ta contribution. Dieu a besoin de ta collaboration. Dieu ne viendra pas tout faire lui seul. Non. Paul dit, nous travaillons avec Dieu. Ce n'est pas que c'est Dieu seul qui travaille. Nous, on croise les bras, on regarde. Non. Nous travaillons avec Dieu. Pour qu'un miracle se produise, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Pour que même la guérison, il y a ce que l'homme doit faire, il y a ce que Dieu doit faire. Donc, en toute chose, mes bien-aimés, prenons nos responsabilités et le Seigneur lui-même va nous donner la plénitude de sa grâce. Alléluia. Amen. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Papa, tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons responsables dans tous les domaines. Efforçons-nous, même ton enfant. Pour l'éducation de ton enfant, mon frère et ma soeur, tu as un travail à faire. Beaucoup de parents sont déconnectés de leurs enfants aujourd'hui. Et c'est une erreur très grave qui va produire des répercussions négatives plus tard. Beaucoup de parents ne maîtrisent plus leurs enfants. Beaucoup de parents ne font pas des efforts pour mieux comprendre le monde actuel. La génération, ce n'est pas en train de traverser la même réalité que la nôtre. Non. Efforçons-nous de descendre à leur niveau pour voir quels sont les défis auxquels nos enfants sont confrontés aujourd'hui. Quels sont les problèmes? Qu'est-ce qu'on leur dit à l'école? Beaucoup de parents ne vérifient plus les cahiers ni les livres de leurs enfants pour savoir qu'est-ce qu'on enseigne à mon enfant à l'école. Et finalement, beaucoup de parents vivent dans la maison avec des inconnus. Oui, tes enfants sont des inconnus pour toi. Parce que tes enfants vivent un monde auquel tu n'as pas accès, que tu ne peux, tu n'imagines. Si on te dit certaines choses que ton enfant connaît, tu n'en reviendras pas. Avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe là-dehors, tu n'en reviendras pas. Et toi, tu continues à fonctionner comme à l'ancienne, croyant que non, l'essentiel c'est que j'achète les cahiers, les livres, je l'inscris à l'école. Cela ne suffit pas, c'est déjà un pas. C'est déjà un grand pas quand tu as inscrit l'enfant à l'école, tu as payé ses frais de scolarité, tu lui as acheté les livres, la tenue de classe et les cahiers et tout le reste. C'est un pas. Mais il y a encore la suite. Il faut un suivi. Il faut un suivi, pas à pas. Certaines choses qu'on dit à l'enfant à l'école, tu dois prendre pour lui expliquer d'une autre manière, d'une manière plus sage, plus compréhensible, d'une manière que ça ne le rende pas fou, cela ne le dérègle pas, que cela qu'il ne soit pas corrompu. Beaucoup d'enfants sont corrompus devant les parents. Et ils sont en train de se gâter. La génération actuelle, beaucoup sont en train de nous échapper. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas notre part. C'est vrai, tu pries pour tes enfants. C'est vrai, tu prends des moments de jeûne pour tes enfants. Mais cela ne suffit pas. Appelle-le
cause avec lui, dialogue avec lui. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait cette concertation permanente entre les parents et leurs enfants. Il faut chercher à mieux comprendre. Laisse-lui l'accès de te poser des questions. Il a beaucoup de questions dans la tête. Il a beaucoup, mais parce que parfois tu es très occupé, tu es toujours parti, tu n'es jamais à la maison, et même quand tu es là, tu t'occupes d'autres choses. Bon, finalement, l'enfant est abandonné à lui-même, c'est auprès des camarades de classe qui cherchent des conseils, c'est sur les réseaux sociaux qui cherchent les solutions à ses problèmes, et toi tu es en train de courir derrière l'argent. Demain tu auras beaucoup d'argent, mais tu vas perdre tes enfants. Voilà ce qui risque d'arriver. Si tu ne changes pas, dès ce début d'année, si tu ne prends pas tes responsabilités, que je vais essayer de comprendre mon enfant, quelle est sa mentalité, quelle est sa manière de réfléchir, quelles sont les choses, les connaissances qu'on lui inculque à l'école. Voilà. Qu'est-ce qu'il apprend de ses amis, ses camarades de classe? Et sur ça, tu dois maintenant savoir trier, savoir ce que tu vas encourager et savoir les mises en garde que tu dis non, fais attention, telle chose, ne prends pas ça comme un principe de vie. Tu peux apprendre ça comme on vous enseigne à l'école, mais ce n'est pas ça qui doit guider ta vie. Voilà, bien aimé. Donc c'est très important, même pour l'éducation de nos enfants. Prenons des moments de qualité pour causer avec nos enfants, des moments sérieux, pas que c'est lorsque tu n'as rien à faire que tu causes, non, c'est que tu sacrifies même certaines choses, certains programmes, certains travaux, et tu dis, aujourd'hui, je vais m'asseoir avec mon enfant, je vais essayer de le comprendre, je vais essayer de répondre à ses questions, je vais essayer aussi de lui poser moi-même mes propres questions pour voir s'il est en train de grandir sur le bon chemin ou bien s'il est déjà égaré. Bien-aimés, soyons sages. Le Seigneur bénit le peu que nous avons. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 14, 33, les disciples étaient avec Jésus et il y avait une grande foule que le Seigneur avait évangélisée pendant plusieurs jours et ils avaient faim. Les disciples ont fait la suggestion à Jésus que bon, renvoie-les pour qu'ils aillent chercher la nourriture dans leur village respectif. Jésus a dit non, vous-même donnez-leur à manger. Alléluia. Amen. Et ils ont dit que Seigneur, on n'a pas grand-chose. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit que cela n'est pas petit. Nous avons l'habitude de sous-estimer ce que Dieu nous donne. Jésus a pris les 5 pains et 2 poissons là, qui humainement étaient très insuffisants pour nourrir une grande foule. Elle était estimée à environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui sont souvent même plus nombreux que les hommes. Mais Jésus a rendu grâce. Alléluia. Amen. Voilà le secret de la multiplication. Le Seigneur Jésus a rendu grâce. Et en rendant grâce à Dieu, Dieu a multiplié le pain. Toute cette foule a pu manger à satiété. Chacun était rassasié. Et on a ramassé les miettes qui ont donné 12 paniers. Ceci est un appel à la responsabilité. Les disciples fuyaient leur responsabilité en disant aux gens qu'ils rentraient dans leur maison manger. Jésus a dit non, prenez vos responsabilités, nourrissez-les vous-même. Plusieurs fois, Dieu nous met dans des situations semblables où il veut que nous puissions faire quelque chose et il va multiplier, il va bénir, il va étendre nos possibilités. Mais nous dérobons, nous fuyons la responsabilité, nous trouvons des prétextes comme ceci-là. Ils ont dit que non, c'est trop peu, c'est insignifiant, ça ne vaut rien, c'est comme ça. Ce que tu as est cette insignifiance, c'est vrai. Ça ne suffit pas, ça ne vaut rien, mais présente ça à Dieu, Dieu va bénir, Dieu va multiplier et les miracles vont s'opérer. Alléluia. Amen. Donc en cette année, cesse de reculer. Il y a des gens qui fuient, qui esquivent toujours. Donc dès qu'il y a un problème, il fait tout pour esquiver, pour ne pas être là quand on va. Non, ce n'est pas bon. Tu crois être sage. Hein? Même sur le plan financier, les chrétiens, quand on parle d'un problème de l'église, non, il fait tout. Il se désintéresse totalement parce qu'il craint que non, le peu que j'ai là, si je contribue pour l'œuvre de Dieu, non. Personne ne peut faire la volonté de Dieu et après il perd et il regrette. Non, 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 non. Soyons des responsables. Le Seigneur voit la pensée, la bonne disposition de ton cœur. Le Seigneur est capable de te donner le centuple. Ça, il peut multiplier ce que tu as là. Il te donne ça multiplié par 100. C'est ça, Dieu peut te donner le centuple. Si vraiment tu apportes ça à ses pieds, si vraiment tu mets ça à son service. Donc voici le moment favorable que chacun de nous s'implique pleinement, totalement, complètement. Réfléchir. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas réfléchir. Non, réfléchissons. Prenons du temps pour
mûrir nos idées. Prenons du temps pour voir qu'est-ce que nous avons à faire. Même pour tous nos sujets de prière. Je sais que chacun de nous a fait beaucoup de sujets de prière pour présenter la nouvelle année à Dieu. Prends chacun de tes sujets de prière et réfléchis sur chaque sujet. Que pour ce sujet-ci que j'ai présenté à Dieu, qu'est-ce que moi-même je dois faire avant que Dieu me donne la plénitude de sa grâce, avant que Dieu exauce ce sujet de prière, point par point. Si tu ne connais pas, demande conseil même à un autre chrétien plus expérimenté, il va te dire que dans tel domaine, quand on demande telle chose à Dieu, on ne doit pas croiser les bras, on doit aussi se mettre au travail, on doit réfléchir, on doit faire le peu que nous pouvons faire et Dieu va faire ce que nous ne pouvons pas faire. Alléluia. Bien-aimés, il faut que chacun de nous prenne un bon départ pour cette nouvelle année en marchant avec un esprit de responsabilité. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton église, que ce soit dans ta maison, que ce soit même dans ton lieu de service. Oui, là où tu travailles, si tu veux une promotion, si tu voudrais que demain, on puisse te nommer à un poste de responsabilité. Efforce-toi d'être plus rentable, d'être plus performant dans ton lieu de service. La routine n'est pas bonne. Tous les jours, tu fais la même. Cherche comment on peut améliorer. Comment est-ce que tu peux améliorer ton travail? Comment tu peux améliorer ta contribution dans ton lieu de service? C'est ça qui va toucher le cœur du patron. Et c'est ça qui peut te distinguer. C'est ça qui peut faire qu'on te remarque et on dit que non, prochainement c'est un poste vacant. Voici la personne qu'on va nommer. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'en dehors du travail normal que tout le monde fait, tu t'efforces de faire un pas de plus. Tu apportes quelque chose de meilleur. Tu fais vraiment de ton mieux, de tout ton cœur. C'est ça. Un vrai employé, c'est celui qui fait le travail normal requis et qui réfléchit pour voir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, pour aller plus loin, pour ajouter un plus. Et avec ça, automatiquement, le Seigneur va toucher le cœur de ton patron, ton manager ou ton directeur, je ne sais pas qui est votre responsable dans ton lieu de service, et il va automatiquement améliorer tes conditions de travail. Alléluia. Bien-aimés, soyons responsables, c'est très important. Que cette vie de responsabilité nous anime à partir d'aujourd'hui, dans tous les domaines. Faisons vraiment des efforts. Le Seigneur veut nous amener plus loin. Le Seigneur veut élargir notre tente. Dieu veut nous donner de grandes bénédictions. Dieu veut nous ouvrir de grandes portes. Dieu voudrait nous amener à une nouvelle dimension en cette année 2026. Mais nous avons une part à faire. Nous avons une responsabilité à assumer. Chacun de nous doit faire des efforts pour vraiment offrir à Dieu un meilleur sacrifice. Et avec le Seigneur, tout est possible. Alléluia. Amen. Donc ne te limite pas, tout est possible. Il ne faut pas plafonner ta vie. Non. Tu peux encore aller plus, tu peux faire mieux. Le Seigneur peut te donner encore davantage. L'essentiel est qu'il trouve en toi une personne responsable. Que tu aies un esprit de responsabilité. N'attends pas tout des ordres. Quand on te dit va faire ceci, va faire cela. Non. Les ordres, il y a des moments où on reçoit des ordres et c'est bien. Mais parfois aussi, personne ne te donnera aucun ordre. Mais c'est toi-même qui vas réfléchir que qu'est-ce que je peux faire? En quoi puis-je être utile? Comment je peux me rendre utile? Comment je peux aussi vraiment me distinguer et montrer ma bonne volonté? Et cela va t'ouvrir des portes, non pas seulement dans la vie spirituelle, non, même dans la vie sociale, même dans la vie communautaire, même partout où tu te trouves, même dans la vie professionnelle. L'esprit de responsabilité apporte des promotions. L'esprit de responsabilité initie beaucoup de progrès, beaucoup d'amélioration. Quand quelqu'un a un esprit de responsabilité, il ira loin. Et je prie pour toi, qu'en cette année, je prie pour nous tous, y compris moi-même, alléluia, en cette année 2026, que Dieu nous a donné la grâce de voir, que chacun de nous soit animé d'un esprit de responsabilité. Que chacun d'entre nous fasse des efforts pour améliorer ce qu'il fait. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous amènera encore plus loin. Que cette parole nous galvanise, que cette parole nous motive, qu'elle nous sensibilise, que cette parole vraiment nous booste. Oui, pour que cette année ne soit pas comme l'année dernière. Parce que si nous continuons avec la même paresse, la même négligence, la même passivité qui nous a animés l'année dernière, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Mais je prie pour toi, je prie pour nous, que la grâce de Dieu soit notre partage, que la lumière qui nous est donnée par ce message, que cette révélation nous aide à bouger, à nous mouvoir, à travailler, à remuer nos ménages, à réfléchir, à faire des suggestions, des propositions en tout temps. La proposition peut ne pas être bonne, on le jette, mais que ça ne te décourage pas. Les gens, dès qu'ils donnent une idée, on refuse, ils se fâchent. Non, continue.
Cette fois, ça n'a pas été la bonne. Prochainement, ça sera mieux. Et ainsi, le Seigneur va t'élever de gloire en gloire. Tu iras de progrès en progrès. Tu iras d'exploit en exploit. Avec Jésus, nous ferons des exploits cette année. Alléluia. Amen. Nous prions que la grâce de Dieu soit notre partage. Que l'Éternel nous bénisse. Que le Seigneur nous émonde davantage pour que nous portons encore plus de fruits. Que cette parole que nous venons d'écouter puisse nous transformer, nous libérer de la paresse, de l'indolence, du sommeil spirituel. Que cette parole nous booste, nous motive, nous aide à pouvoir améliorer, à faire toujours plus, à aller à cet égard de progrès en progrès. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.